Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi de mon côté, j'ai pris quelques jours au vert avec mes garçons et je suis de retour pour vous parler des petits tips supplémentaires que je peux vous partager suite à la vidéo que j'avais faite sur la planification hebdomadaire. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous s'y sont essayés et si voilà, vous êtes en train de trouver la bonne méthode pour vous et d'ajuster les petites choses qu'on a vues ensemble. Mais pour compléter, voilà les petites choses que je pouvais rajouter. Donc, premier tips, contentez-vous d'un B-, d'accord? Donc, fait est mieux que parfait. L'idée, c'est de ne pas essayer de faire les choses parfaitement, mais de les faire suffisamment bien pour que vous vous mettiez quand même en action et que vous ne perdiez pas de temps. Pourquoi? Parce que quand vous essayez d'appliquer la méthode parfaitement ou quand vous essayez à chaque fois de faire la perfection en permanence, ben, vous perdez beaucoup de temps en termes de relecture, en termes de préparation, d'anticipation, de recherche, de tout ce que vous voulez. Et finalement, tout ce temps que vous passez à vérifier, contrôler, préparer, etc., ben, c'est du temps que vous perdez à potentiellement faire autre chose. Or, si comme moi, vous êtes perfectionniste, en général, quelque chose qui est fait à 80% parfaitement est déjà de l'excellent travail. Donc, quitte à forcément, enfin, si vous le souhaitez, revenir dessus par la suite pour peut-être refaire une correction, à la rigueur, mais quand vous allez vous planifier les résultats que vous voulez créer dans votre agenda, cherchez pas le A+, cherchez le B- et enfin, créez votre résultat directement. N'attendez pas, tournez pas autour du pot pendant 3 heures, vous ne réalisez pas 15 fois. Partez du principe qu'une bonne relecture, déjà, c'est bien et avancer. Essayez de faire un maximum de choses plutôt que de vous bloquer à vouloir faire une chose parfaitement, d'autant que la perfection, vous le savez, n'existe pas, même si on peut évidemment tendre à s'en approcher. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est que vous perdez énormément de temps et que vous n'êtes pas productive et que, ben, d'une certaine façon, à vouloir faire les choses parfaitement, vous ne faites peut-être pas ce qui est attendu de vous en termes de contenu et en termes de quantité aussi de travail à abattre. Donc, ça, c'était le premier point. Ne cherchez pas à faire tout parfaitement. Contentez-vous d'un B- ou d'un 80% parfait. C'est déjà très bien et vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif dans le quotidien. Numéro 2, un email n'est pas une urgence. Ce que j'entends par là, c'est que à la moindre distraction, la moindre petite notification que vous allez avoir sur votre ordinateur qui va subvenir comme ça tout de suite, tout comme un coup de fil n'est pas une urgence non plus. Vous devez essayer de rester un maximum concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Pensez à communiquer vos indisponibilités à vos équipes, par exemple, de terrain ou à vos collègues, pour pouvoir rester concentré à ce que vous faites dans un temps donné. Ça ne veut pas dire que vous ne prendrez pas en considération les demandes des personnes qui vous entourent ou de vos équipes, mais simplement, vous allez pouvoir les cadrer dans un temps où vous êtes, vous, disponible. Donc, dans la mesure du possible, essayez pour les emails, par exemple, de planifier vos moments où vous allez finalement consulter vos emails plutôt que d'arrêter tout ce que vous faites dès que vous en avez un qui arrive dans la boîte. Et vous verrez que vous gagnerez aussi beaucoup plus de temps et d'efficacité. Moi, pour ma part, je le fais 4 fois. Quand j'arrive le matin, avant ma pause déjeuner, après ma pause déjeuner et le soir avant de partir. Je ne quitte pas tout dès qu'un email survient dans ma boîte, sinon ce serait complètement impossible de rester à ce que je fais à un moment donné. D'accord? Donc, partez du principe aussi que tous les coups de fil ne sont pas des urgences. Si vous êtes sur votre créneau de focus time, communiquez votre indisponibilité à votre équipe ou à vos collègues en disant, voilà, pendant 1 heure, 2 heures, je ne vais pas être dispo par téléphone ou mon bureau, la porte de mon bureau sera fermée ou vous aurez des écouteurs si vous êtes en open space, etc. En revanche, voilà, si vraiment il y a quelque chose d'urgent, tu peux me déranger et à vous de définir quelles sont les urgences. Et vous avez terminé, vous, ce que vous êtes en train de faire et votre moment de focus time, là, évidemment, vous pouvez recontacter les équipes qui, finalement, avaient besoin de vous, sauf urgence, encore une fois. Petit 3, si tout
ce que vous avez listé ne tient pas dans votre planning. Alors, il y a plusieurs options. Premièrement, il y a des choses à planifier peut-être pour la semaine suivante qui sont peut-être moins urgentes et qui peuvent être décalées. Vous avez la possibilité aussi de peut-être déléguer certaines tâches. Donc, à réfléchir, hein. La délégation, je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour en parler un peu plus en détail. Vous pouvez peut-être automatiser certaines tâches. Voilà, ça peut peut-être des emails types, des rapports tout faits, des formules pour remplir vos tableaux peut-être un peu plus rapidement. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se faire de façon, qui peuvent être simplifiées. Ça va vous prendre un petit peu de temps au départ de le mettre en route, mais une fois que c'est en place, après, ça vous en fait gagner énormément dans le quotidien. Donc, reporter à la semaine prochaine, automatiser, déléguer, dire non aussi, potentiellement, c'est-à-dire peut-être que si vous avez beaucoup trop de choses dans votre agenda, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il va falloir déprogrammer, des choses où il va falloir ne pas faire ou tout simplement dire non à la personne qui sollicite tel ou tel entretien auprès de vous, quitte à le reporter ou à le programmer à un moment qui est plus opportun pour vous. Donc évidemment, tout l'art de savoir dire non, c'est aussi quelque chose dont on pourra parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais ça fait partie aussi des réalités de vos quotidiens quand vous êtes double ou triple booké sur vos agendas parce que, voilà, parce que vous êtes très sollicité, c'est des choses qui arrivent. Donc, on peut aussi dire non et il y a des tâches qu'on peut tout simplement arrêter de faire parce que vous vous rendez compte que vous les faites, qu'elles vous prennent beaucoup de temps, mais que soit elles ne sont pas lues, soit elles ne sont pas consultées, soit elles ont besoin d'être simplifiées. Voilà, peut-être pour que à la fois vous et les personnes qui vont recevoir votre travail puissent finalement en tirer encore un intérêt, si ce n'est à ce moment-là supprimer carrément cette tâche. Voilà, il y a des choses qui peuvent aussi être envisagées. Quatrième tips, si vous êtes pompier professionnel, ce qui a été mon cas pendant un certain nombre d'années et qui parfois même l'est encore, je vous conseille de prévoir 2 3 heures libres en fin de semaine. Pourquoi je vous dis ça? Le côté pompier, c'est vraiment cet aspect où vous avez énormément d'urgence toutes les 2 minutes dans votre quotidien, que ce que vous aviez de planifié, finalement, ça ne peut pas se faire parce que vous devez intervenir sur autre chose, que ce soit auprès d'un client ou que ce soit auprès de vos équipes ou d'un collaborateur. Heu, Évidemment, ça va être je dirais un aspect à prendre en considération dans votre agenda. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en général, en fin de semaine, jeudi ou vendredi, moi, je travaille actuellement du lundi au vendredi. Donc, en fin de semaine, je prévois un bloc de 2 3 heures où je ne mets rien de particulier pour pouvoir tout simplement reprogrammer ce qui a été déprogrammé pour urgence dans la semaine. L'avantage, c'est que s'il n'y a pas eu d'imprévu ou qu'il y en a eu moins que ce que j'avais planifié, eh ben, c'est du temps libre. Donc ça, c'est aussi du temps de gagner potentiellement pour vous en fin de semaine. Petit 5, si vous avez du mal à vous concentrer, donc on a parlé de tout ce qui est notification, on a parlé de signifier son indisponibilité à son équipe, à ses collègues, etc. On a parlé évidemment peut-être de s'isoler dans un endroit où vous pouvez travailler de façon plus calme, plus posée et sans trop de distraction ou de bruit. Et la cinquième, enfin l'autre possibilité que je peux vous proposer, c'est d'utiliser un timer. Je crois que j'en avais parlé pendant la présentation de la méthode. Le timer, c'est vraiment une bonne option parce que ça vous permet vraiment de visualiser le temps qui vous reste et de réduire le temps que vous vous donnez pour réaliser cette tâche. Clairement, va vous permettre de la faire de façon plus efficace et vous empêchera de planer, de papillonner et d'être dans la lune plutôt que de réussir à vous y mettre vraiment. Donc, voilà le cinquième point que je voulais vous partager en petits tips supplémentaires sur la planification, l'organisation. Voilà, donc rappelez-vous, une dernière chose, c'est que, comme je le disais lors de la précédente vidéo, la planification hebdomadaire, c'est quelque chose, comme pour l'équilibre de vie d'ailleurs, qui reste, en en perpétuelle, mouvance. C'est-à-dire que ça change. Il y a des fois, il y a des choses qui vont fonctionner pour vous pendant un certain nombre de semaines
et d'autres, et puis à un moment donné, pouf, ça ne va plus fonctionner, il va falloir réajuster. C'est pas grave. Il y a des moments où vous sentez que bah, les semaines vont être très chargées et que ça va vous convenir. Et puis il y a d'autres semaines où vous dites, OK, là, j'ai trop chargé la mule, il va falloir que je déprogramme certaines choses ou que je dépriorise aussi certains sujets pour pouvoir gagner aussi un peu en qualité d'équilibre et de vie, etc. Donc voilà, partez du principe que comme tout le reste, la planification n'est jamais 100% parfaite, n'est pas immuable et elle change quand vous changez aussi, quand votre vie évolue. Et ça doit en tenir compte. Voilà, les semaines où vous êtes particulièrement fatigué, il va peut-être falloir ajuster un peu votre agenda pour vous donner peut-être une pause déjeuner un peu plus longue ou vous prévoir ces petites bulles que j'avais évoquées par le passé. Vous avez voilà, 5-10 minutes, une à deux fois dans la journée où vous pouvez juste souffler et faire une pause. Peut-être que le week-end, ben, c'est pareil, il faudra alléger un peu, peut-être vous faire aider pour les tâches ménagères si vous le pouvez. Voilà, il y a des tas de choses, où vous couchez plus tôt, voilà. Il y a des tas de choses qu'on peut faire, mais il faut rester à l'écoute de comment on se sent aussi, et c'est en ça que faire le point en fin de semaine pour voir ce qui a été, ce qui a moins été, peut vous permettre, vous, ben, de voir un peu où vous vous situez pour ajuster, et adapter pour la semaine suivante. Voilà, bon, j'espère que ces petits éléments supplémentaires pourront vous aider à continuer votre mise en route. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Après, voilà, chaque quotidien et chaque type de métier et d'activité a ses propres contraintes. À vous de voir ce qui vous parle et ce qui fonctionne pour vous, ce qui est possible d'adapter pour vous. Et puis, bah, voilà, de faire avec les ingrédients que je vous ai donnés votre propre recette de ce qui fonctionne pour vous en termes d'organisation au quotidien. Voilà, je pense qu'on abordera différentes questions, comme je l'ai évoqué, sur peut-être le savoir dire non, le savoir déléguer. Voilà, quelques points comme ça qui sont un petit peu liés du coup à la sphère plutôt pro cette fois et qui, je pense, pourraient peut-être vous être utiles. Donc, je pense que c'est ce qu'on abordera dans les semaines suivantes. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis de bonnes vacances pour ceux qui sont concernés et je vous dis à